Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la dépendance affective. Alors moi, par exemple, j'ai été très dépendante affective. Je me rappelle, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait une prière, je crois que c'était même ma première prière. J'ai dit, Père, en fait, moi dans le monde, j'ai eu à avoir beaucoup de relations, j'ai eu à avoir beaucoup de personnes qui me courtisaient. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout abandonner pour te suivre, mais tu sais combien j'ai peur de la solitude, donc il faut absolument que tu me trouves quelqu'un, que si tu ne me trouves pas quelqu'un, je vais retourner en fait dans ce que je faisais. Oui, j'ai fait cette prière pour vous dire à quel point je ne pouvais pas rester seule en fait. Pour moi, juste pour une parenthèse, hein, pour moi je ne pouvais pas être célibataire, c'était un échec pour moi. Il fallait toujours que j'ai quelqu'un à m'écouter. Et il y a quelques jours, une collègue à moi qui est arrivée au travail en pleurs, elle était vraiment pas bien et elle me disait qu'en fait elle était dans une relation avec un garçon et qu'elle savait que la relation c'était un échec. Elle savait que ce garçon-là ne l'aimait pas, elle savait que ce garçon-là ne la considérait pas plus que ça, mais elle me disait qu'elle ne pouvait pas sortir de cette relation. Et quand moi je lui demande pourquoi tu ne veux pas sortir de la relation, elle me dit mais parce que Carmen, même s'il ne m'aime pas, le peu qu'il me donne, je pense qu'en fait sur toute la terre, il n'y a que lui qui peut me donner ça en fait. Personne d'autre ne peut le faire. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il y a que lui qui peut le faire. Et quand je l'entendais parler, je me suis vue quelques années auparavant dans des relations que je savais au fond de moi que ces relations n'allaient pas fonctionner, que ça n'allait pas aboutir à quelque chose de concret. Je savais que cette personne, c'était pas une bonne personne pour moi, mais c'était pas mon problème en fait, c'était pas mon problème. Juste que la personne était là, ça me suffisait. J'ai même déjà été dans des relations, je n'ai même pas vu la personne, je ne connaissais même pas la personne physiquement, c'était juste virtuel, mais c'était pas important. Il fallait juste que la personne soit là. Pour vous dire à quel point j'avais peur de la solitude, à quel point j'étais accrochée en fait, j'étais vraiment accrochée aux gens. Même quand j'étais en couple, je ne pouvais même pas laisser mon partenaire respirer parce que je ne pouvais pas rester seule, il fallait pas qu'il me laisse seule. J'avais peur, j'avais vraiment peur de ça. Donc aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui te retrouves dans ce que je dis, j'aimerais juste te donner quelques astuces que moi j'ai utilisées. J'espère que ça pourra t'aider. Alors moi, déjà ce que je voudrais te dire en fait, très souvent, hein, lorsqu'on est dépendante affective, c'est parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne s'estime pas, parce qu'on ne se considère pas. Donc ce que je veux te dire aujourd'hui, aime-toi toi-même. C'est bien d'aimer les autres, mais c'est important de s'aimer toi-même. Il y a quelqu'un qui me disait, on ne donne que ce qu'on a. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres en fait. Si tu ne pourras pas vraiment aimer les autres, l'amour que tu donneras aux autres, ce ne sera pas un vrai amour. Si tu ne te considéras pas, tu auras du mal à considérer les autres. Donc c'est important toi-même de t'aimer. Aime-toi toi-même. Considère-toi, valorise la personne que tu es. Fais toi-même des compliments en fait. Ce n'est pas du fanatisme, mais c'est pas du fanatisme en fait. Apprends à t'aimer toi-même en fait. Apprends à te considérer toi-même. Ça commence par toi. Et crois-moi que lorsque tu feras cet exercice-là, lorsque tu vas apprendre à t'aimer toi-même, à te valoriser toi-même, en fait, il y a plein de choses que tu refuseras d'accepter, tu refuseras d'être dans des relations qui ne t'aident pas, tu refuseras d'être piétiné, tu refuseras même de courir après les gens que tu sais que ce sont des personnes qui te font du mal, ce sont des personnes qui te rabaissent sans cesse, tu refuseras de courir après elles parce que tu vas considérer la personne que tu es. Une deuxième chose que moi j'ai fait, c'est que j'ai appris à passer du temps avec moi-même. Donc j'ai arrêté de compter sur les autres. Quand avant je voulais sortir, quand je voulais faire aller au restaurant, quand je voulais aller au cinéma, si mon frère, mes amis me disaient ah non moi je ne suis pas disponible pour t'accompagner, moi j'ai tel ou tel programme, ben en fait moi je déprimais en fait, je déprimais, je vous assure, je pleurais. Parce que je me disais personne n'a jamais le temps pour moi, personne ne veut jamais être là pour moi, mais je me sentais très mal. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai appris à faire, c'est quand je vais aller quelque part, quand je vais faire quelque chose, si je vais aller au cinéma, bah je vais au cinéma.
Je ne vais pas attendre que les autres soient disponibles. Je ne vais pas attendre que les autres soient là pour moi. Non, je vais au cinéma. Oui, je vais au cinéma toute seule. Et ça fait du bien, je vous assure. Essayez, vous allez voir. Je vais au restaurant toute seule. Ouais, je l'ai déjà fait une fois à mon anniversaire. Personne n'était disponible pour aller au restaurant avec moi. Tout le monde était occupé. Et j'étais pas triste en fait. Je suis sortie du travail, je suis allée au restaurant. Je suis allée fêter mon anniversaire. Donc ça, en fait, ce sont des choses qui m'ont aidée. Et je pense même que pour les personnes qui aspirent à être en couple demain, ce sont des choses que vous devez faire en fait. Ça va faire que vous ne serez même pas vous ne serez pas trop accroché à votre partenaire. Quand votre partenaire ne sera pas disponible, vous ne serez pas des personnes en train de pleurer, en train de vous lamenter, en train d'appeler toute la terre ou de faire des problèmes. Non, vous allez vous dire, ah, il n'y a pas de problème, il n'est pas là, mais vous ne serez même pas obligé aussi d'aller appeler un autre homme pour rester avec lui. Non, vous-même, en fait, vous allez passer du temps avec lui-même parce que vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître vous-même, en fait. Ce sont ces deux choses-là qui m'ont aidé. Aime-toi toi-même et apprends à passer du temps avec toi-même. Aujourd'hui, moi, je vis seule, je suis célibataire et je le vis bien. Je le vis bien. Il y a des moments où j'ai envie de rester seule en fait. Il y a des moments où j'ai même pas envie de sortir. J'ai des amis qui m'appellent, Carmen vient et tout. J'ai pas envie de sortir en fait. J'ai envie de rester seule. Et je ne suis pas triste en fait. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider. Si tu veux approfondir, n'hésite pas à me contacter. Je suis assez disponible. Passe une excellente journée, excellente soirée, excellente après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo. Bisous!